la dame, la femme qui est à l'intérieur de l'Assemblée ne porte pas n'importe quel voile. Non. Le voile noir, c'est le voile du salafisme et du wahhabisme. Il a une signification, et je l'ai encore extraite hier, et dans ma famille, il se trouve qu'il y a des religieux très pratiquants à qui j'ai posé la question, et qui effectivement, moi par exemple, les femmes dans ma famille ont des voiles très colorés, pour eux c'est une façon d'être moderne, etc. Le voile noir, et d'ailleurs Ndayari en parlait et d'autres aussi, a une signification qui est liée au salafisme. Madame, les musulmanes qui portent le voile noir, quand elles vous écoutent, vous savez ce qu'elles pensent? Elles se demandent, mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Parce que tout ce que vous êtes en train de dire là, ça n'a aucun sens. Le voile noir, et d'ailleurs Ndayari en parlait et d'autres aussi, a une signification qui est liée au salafisme. Compte tenu de ce qu'elle a dit là, en tout cas si on regarde dans le Coran, c'est du mensonge. Dans le Coran, il n'y a pas une seule note, il n'y a pas un seul verset du Coran qui indique la couleur du voile, qui dit que voilà, vous devez vous porter un voile noir. On a assisté durant un week-end à des gens qui, au lieu de se contenter de fustiger la méthode de cet élu RN, ont plébiscité le salafisme. Le salafisme d'où découle, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec la pratique de l'islam en France qui est complètement déconnecté de cet intégrisme wahhabisme qui nous pourrit la vie depuis 40 ans et qui continue à gangréner les musulmans et qui pourrit la vie de la majorité des musulmans pour qui la foi est quête de paix intérieure et harmonie avec le pays dans lequel ils vivent. Et donc on a des élus de la République, des politiques et des journalistes qui ont plébiscité, je ne sais pas pour quelle raison, le salafisme par le voile que portait cette femme. Et même si cette femme individuellement mérite le respect, même si elle n'a rien à voir individuellement, n'empêche que par son habit, elle incarne une idéologie que nous ne pouvons que combattre. La dame accompagnatrice, est-ce qu'elle a demandé à être filmée? Est-ce qu'elle a demandé à être filmée? Qui est-ce qui l'a indexé? C'est Julien Oudoul. Qui est-ce qui a fait sa publicité? C'est Julien Oudoul. Si Julien Oudoul ne l'avait pas indexé avec ces propos-là, est-ce qu'on allait arriver là à ce genre de débat? Qui a fait la publicité de quoi? Le voile noir là, ça existe il y a des siècles et des siècles de cela. Mais ça n'a aucun sens même ce que vous êtes en train de dire. Que le voile noir a une signification, ça n'a aucun sens. Quelle signification? Il n'y a pas une seule note dans le Coran qui indique la couleur du voile. Vous savez, concernant le voile, j'ai déjà parlé de cela dans l'une de mes vidéos. Le voile en islam, c'est une question de choix. La prescription, bien sûr, elle est donnée dans la sourate Ahzab. Maintenant, si une femme, elle veut porter le voile dans la religion musulmane, elle le porte. Si une femme, elle ne veut pas porter le voile dans la religion musulmane, c'est son choix. On n'a pas à lui imposer cela. Ça, on le dit, on le répète et on le maintient. On n'impose personne dans la religion. On ne force personne dans la religion parce que le Coran même nous dit La ikraha fi din. Nulle contrainte lorsqu'il s'agit de religion. Donc toute personne, tout parent, tout pays, toute société qui va imposer le voile aux femmes ou bien à une personne, ou bien toute personne qui impose la religion à une personne est en contradiction des versets du Saint-Coran. Parce que dans le Coran, on ne force pas les gens à pratiquer la religion. Maintenant, de dire, celle qui porte un voile noir, elle fait la publicité du salafisme, madame, je suis désolé, mais ce sont des balivernes, ce sont des bêtises. En tout cas, ce que vous avez dit là, ça, c'est pas l'islam. Peut-être ça existe dans une autre religion. Mais nulle part dans la religion musulmane, cela existe. Parce qu'on ne fait la publicité de personne. C'est une religion comme toutes les religions. Dans la religion chrétienne, il y a des principes. Dans le judaïsme, il y a des principes. Dans le bouddhisme, il y a des principes à respecter. En islam aussi, il y a des principes à respecter. Voilà. Donc si pour nous c'est le voile et qu'on dit c'est une question de choix, on a le choix si on veut porter le voile ou pas. Mais laissez-nous faire ce choix-là. Ce n'est pas à vous maintenant de nous imposer, non, vous ne devez pas porter le voile parce que, ben voilà, ça ne correspond pas au pays. Bon, quand vous allez interdire le voile, nous, on va porter chapeau. Si vous allez interdire chapeau, en tout cas, on va trouver toujours des solutions. Mais vous voyez, ça va aller toujours comme ça. Aujourd'hui, vous parlez du voile, on va interdire le voile. Les femmes vont mettre des bonnets. Quand vous allez interdire des bonnets, elles vont mettre des chapeaux. Et au fur et à mesure, vous allez interdire, ça va devenir quoi après? Vous voyez comment c'est ridicule? C'est trop ridicule. Nous disons qu'il n'y a aucun problème pour les femmes de porter le voile.
Si elles sont dans un contexte où nous devons contrôler, nous devons voir leur visage, nous devons voir leurs cheveux, leur tête, il n'y a pas de souci à enlever pour qu'elles se fassent contrôler, ça ne dérange rien. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème en France. Pour rencontrer, par exemple, des spécialistes dans des hôpitaux, il faut attendre 3 à 4 mois. Ça, c'est un problème. On vous dit, bon, monsieur, vous êtes malade, vous êtes en train de souffrir, voire même vous êtes en train de mourir. Mais comme présentement, il n'y a pas assez, il y a des spécialistes qui sont chargés, le prochain rendez-vous, il est dans 3 mois. Donc, pendant ce temps, vous êtes en train de mourir à petit feu. Au lieu de parler de ce genre de problème, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage. Aujourd'hui, il y a une réforme des retraites ici en France. Donc, voici des problèmes qu'il faut régler. Vous nous parlez de voile. Le voile va changer quoi à votre société? Si aujourd'hui les femmes ne portent pas le voile là, qu'est-ce que ça va changer à votre société? Qu'est-ce que ça va changer à la France?